les fils connectent autant, il y a des chances que pour les mères aussi, ça clique et c'est ce qu'on va vérifier devant vous aujourd'hui à Podcast Charlevoix. On rigole déjà hors caméra, on placote déjà hors caméra. Je pense que c'est déjà fait. La chimie a déjà opéré pour dire que ça clique. Je suis avec Sandra Meuret, accessoirement la maman de Justin, un des meilleurs amis de mon fils, Arthur. Je vais te présenter comme ça, mais tu as plein d'autres chapeaux desquels on va parler aujourd'hui. J'avais lancé l'appel à voir qui ça leur tentait de participer à Podcast Charlevoix. Tu m'as dit, moi? Puis, ben, j'avais déjà pensé à toi aussi de mon côté, mais vraiment, je ne m'attendais pas des filons sur lesquels tu allais m'envoyer. Je trouve ça bien intéressant. Bien, dès le départ que le podcast, j'ai vu, tu sais, que tu avais commencé ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, il me semble que j'aimerais ça, moi, parler du prendre soin de soi ou parler de plein de sujets. Il me semble que ça serait bien, là, tu sais. » Fait que là, je suis vraiment contente que tu aies répondu, toi aussi, positivement à mon « Allô! » Allô, je suis là. Bien, c'est ça, il faut comme tendre la perche parce qu'on dirait qu'on pense à plein de gens, tu sais, puis à chaque semaine, je vais avouer que je scrolle dans ma liste d'amis Facebook en me disant qui, puis je te voyais, mais je me disais, je sais pas sur quelle piste l'envoyer. Puis prendre soin de soi, ça me semblait un bon filon. Puis une cause qui te tient à cœur aussi, sur laquelle tu voulais qu'on jase un peu. Oui, effectivement. Bien, moi, dans le fond, je travaille au Centre de prévention du suicide de Charlevoix. Ça va faire ça a fait 1 an au mois d'août. Je suis agente de développement. Puis, écoute, la prévention du suicide, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, là. Tu sais, c'est important. Tu sais, il y en a de la détresse, puis ça prend un organisme comme le nôtre pour venir en aide aux gens, là. C'est important, là. Puis, ben, tu me rassures, ça fait juste 1 an que tu étais là, parce que là, je me disais, je savais même pas. Là. Les dernières fois que je t'ai croisée, c'était dans toute autre sphère, là, professionnellement. Oui, effectivement. J'ai fait un petit virage 360. Tu sais, avant ça, j'étais dans le design d'intérieur. Fait que là, oui, on s'entend que c'est pas tout à fait la même affaire. Malgré que je touche quand même du côté artistique, j'y touche quand même beaucoup, là, tu sais. Mais... là, j'ai l'impression que je travaille puis que, tu sais, ça a un sens aussi, là, tu sais, de travailler pour le centre de prévention. Tu sais, on travaille pour une cause, on travaille pour les gens, puis ben ça valorise un peu aussi. Oui, puis, on se couche content le soir de faire une différence. Oui, exactement, oui. Qu'est-ce qui t'a amené concrètement, là, tu l'as dit un peu, cette volonté-là de sens, là, mais à dire, je fais un virage vers le communautaire. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu avais déjà touché auparavant? Non, c'est vraiment un hasard. Puis quand j'ai vu la publication passer, au départ, écoute, c'est drôle, là, c'était pour intervenante, là, tu sais. Mais je ne ferais jamais l'intervenante, là. Écoute, je lève mon chapeau. Formation, ça prend une formation. Puis je lève vraiment mon chapeau aux intervenantes parce que c'est des personnes de cœur. Puis ils font vraiment de la belle job. Moi, je suis très sensible aussi, là, ça me touche énormément, fait que j'aurais un petit peu plus de misère. Je suis bien dans les bottines que je suis en train que je chose présentement. Ça me convient mieux que le rôle d'intervenante, là. Mais on fait une différence aussi parce que, tu sais, on est sur place, tu sais, on répond au téléphone. On fait des sensibilisations, des kiosques. Fait que, tu sais, on fait une différence aussi. Là, on fait notre part. Là, ouais. Parce qu'il faut en parler, il faut en jaser. Oui, effectivement, c'est très important d'en parler. Tu vois, la semaine prochaine, c'est la Semaine nationale de la prévention du suicide. C'est drôle, on tombe pile dessus. Puis ça fait 2 semaines que, par hasard, on tombe sur des semaines qui fritent. Oui, la semaine passée, on a un peu parlé de troubles alimentaires. Puis notre invité disait, bien, c'est drôle, par hasard, j'ai reçu un courriel qui disait que la semaine prochaine, c'est la semaine de prévention. C'est drôle. Fait que, tu sais, je trouve qu'effectivement, c'est à point là, pour en parler. Là, c'est important. Il faut oser en parler, tu sais, même si on a de l'inconfort ou des... Tu sais, on a peur aussi d'adresser le mot, là, tu sais, de poser la question aussi, mais c'est important d'en parler, là. Tu sais, c'est ça, la prévention, là.
Puis c'est vrai que souvent, quand on voit que quelqu'un s'enfonce dans un mal-être ou est dans la dépression, tout ça, des fois, on peut commencer à observer des petits signes, puis on n'ose pas demander concrètement, on n'ose pas en parler. C'est un mot encore tabou dans la société. Puis on se rend compte aussi qu'on n'ose pas en parler parce qu'on a peur de la réponse. Oui, on se protège peut-être. Oui, exactement. Si on se fait dire « oui, je vais pas bien, j'ai des idées suicidaires », bien là, on vient comme un petit peu en panique, puis on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, mais faut savoir, tu sais, qu'il y a le centre de prévention, il y a des outils, tu sais, il y a des belles ressources pour pouvoir aider ces gens-là. Fait qu'il faut pas avoir peur de poser la question, parce qu'après ça, on peut les diriger au bon endroit, là. Oui, puis il faut agir aussi, là, puis il faut pas avoir peur que ce soit concret, puis ça peut être très concret, parce que quelqu'un qui prononce ces mots-là, qui s'inquiète pour sa vie, ben c'est bien de valeur. Puis on a peur de faire ce geste-là comme proche, mais ça veut dire, bien souvent, ben on s'en va à l'hôpital, là, puis on va être sous prévention puis sous garde parce qu'on veut pas que ça se produise. On veut pas. Non, on veut pas. On veut pas que ça se rende jusque-là non plus. Il faut pas oublier aussi que les gens qui vivent de la détresse, ils veulent pas mourir, là. Ils veulent arrêter de souffrir, là. Fait que, tu sais, faut leur donner l'opportunité d'avoir ces outils-là aussi pour voir la vie différemment aussi. Parce que, écoute, une vie, ça mérite d'être vécu, là, puis pleinement. Puis oui, c'est difficile. On passe par toutes les étapes dans notre vie, heureuses, négatives, mais c'est important faut les vivre aussi, là, tu sais. Puis il y a du beau, puis il faut se raccrocher à ça aussi, là. Puis les choses changent, les choses évoluent. Ça me fait penser à un discours qu'on tient souvent aussi à propos des jeunes, là, même si on ne parle pas au niveau d'avoir des idées suicidaires, là, ça peut être tout autre chose, là, mais comme à l'école secondaire, quand on se fait intimider, quand on trouve ça dur, bien, la vie continue après. Puis c'est important que ce soit des gens qui sont passés au travers qui disent « Hey, moi aussi, ça allait pas bien, mon secondaire, puis regarde où je suis rendue. » tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, on a passé par là aussi, la passe du secondaire, là. C'est une période qui est quand même difficile. Je trouve que là, avec ce qu'on vit présentement, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en ligne de compte, l'intimidation. Il y en avait aussi, là, dans notre temps, l'intimidation. Là. Moi, j'en ai vécu quand j'étais au primaire, là. Moi aussi. Ça a toujours fait partie. Oui, exact. Oui, mais il y a des gens, je pense, je sais pas toi, mais moi, j'avais trouvé à ce moment-là où j'ai vécu de la grosse intimidation à l'école primaire. Je me souviens que dans les mêmes années, la même année, je pense qu'il y a eu un cas qui avait beaucoup fait jaser au Canada. Il y avait une petite fille dans l'Ouest canadien, ou je sais pas trop, dans une autre province, dans les mêmes âges, qui s'était suicidée très jeune à l'école primaire à cause de l'intimidation. Puis quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, tu sais, j'avais remarqué, tu vois, moi, ça m'a pas traversé l'esprit, même si ce que je vivais était d'un niveau assez grave. Ce qui veut dire que vraiment, tu sais, c'était même pas dans mes idées, c'était pas dans le vocabulaire de ce que je pouvais penser. Ça m'avait pas traversé l'esprit. On a de la chance quand c'est le cas, mais il y en a d'autres qui vont vivre les épreuves différemment. Oui, c'est ça. Tu sais, chacun vit les épreuves à sa façon aussi. Puis, tu sais, des fois, tu sais, tout est intérieur aussi, fait que t'as tellement mal que tu vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'extérieur aussi. Puis, tu sais, de s'entourer de la famille aussi, quand t'as une famille aussi qui peut t'aider, des amis, c'est difficile, là. Pour l'avoir, comme tu dis, toi, tu l'as vécu, je l'ai vécu. Faut se raccrocher à des choses, faut voir qu'il y a encore du beau qui s'en vient. Exactement, oui. Tu sais, c'est pas facile. On peut pas dire que ça va être facile. Puis des fois aussi, on se dit se raccrocher, puis on comprend le principe, mais des fois, c'est difficile de le voir, puis c'est difficile d'en prendre vraiment conscience, là, tant et aussi longtemps que, tu sais, des fois, on touche pas le fond ou que... Puis là, on a beau avoir tous ces belles idées-là, puis dire ça, puis tout plein de belles intentions, on n'oublie pas qu'il y a quand même une notion de chimie du cerveau, de dépression, de tout ça qui se contrôle pas à un moment donné. Exactement, c'est ça. Tu sais, c'est hors de notre contrôle, effectivement. Tu sais, j'ai jamais vécu de dépression, mais je connais des personnes qui en ont fait, puis effectivement, c'est hors, tu sais, c'est plus raisonnable. Exactement. Les personnes ne se reconnaissent pas non plus, là, rendues à un certain niveau. Là, c'est très difficile. C'est complexe. C'est complexe comme... c'est pas une question de plus avoir de projet. Je pense que ces gens-là avaient des projets la veille, puis tout d'un coup, la chimie du cerveau décide, ben non. Non, je vois plus de projet. Non, je vois plus d'option. Oh, on a une... une scie mécanique, une sirène, je sais pas si ça s'entend dans les micros. On est live. On est dans le centre-ville, il y a de l'action. Ben oui, il y a toujours de l'action dans le centre-ville. Ça fait partie de la vie. Ça nous fait rigoler là, quand on était dans les gros sujets. Mais là, j'imagine que même si ton rôle au Centre de prévention du suicide, c'est pas d'être au front, d'être intervenante, d'être avec les gens,
Reste que tu entends tout ça dans ton environnement toute la journée, puis tu le disais, tu es très sensible. Est-ce qu'on est capable de se couper de ça? Est-ce qu'on est capable de faire abstraction, puis de revenir chez soi, s'entraîner ces histoires-là, là, quand il se passe des choses lourdes? Je pense qu'on n'a pas le choix, là. Tu sais, c'est pareil pour un médecin aussi, ou pareil pour une psychologue, ou tu sais, je veux dire... on n'a pas le choix à un moment donné de faire la barrière parce que oui, c'est sûr que des fois aussi, on peut rencontrer quelqu'un qu'on connaît, tu sais, ça peut être une personne qu'on connaît, ça peut être un entourage, ça peut être... mais tu sais, il faut vraiment... on n'a pas le choix, tu sais, les intervenantes aussi, je pense que c'est ce qu'ils font, puis il faut que quand ils arrivent chez elles, ben que c'est autre chose, là, c'est la vie de famille, c'est leur environnement aussi, parce que, tu sais, la coupure, il faut qu'elle se fasse, là, tu sais, dans n'importe quel métier, que tu travailles en construction ou que tu travailles comme mécanicien, tu sais, je veux dire, quand tu arrives chez toi, ben ton travail, tu l'as plus, là, il est fini, il est terminé, tu n'as pas tes outils avec toi, tu n'as pas... ben c'est le même principe. Il faut que tu la fasses, la coupure. En tout cas, c'est ce que je pense. Là, quand ça touche à l'humain, des fois, c'est moins facile. Ben c'est moins facile, ça, c'est sûr. Écoute, tu sais, quand tu travailles dans ce domaine-là aussi, c'est parce qu'en quelque part, tu as l'empathie qui est présente. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile, mais il faut que tu le fasses, là, tu sais, pour ton bien-être aussi, puis... Puis il y a des histoires tristes, mais il y a aussi sûrement des fins heureuses. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas juste du triste aussi, là. Tu sais, il faut voir les gens qui ont été accompagnés, puis que, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, ça va bien, puis que c'est ça. Il faut se rattacher à ça surtout, là. Puis on le sait que déjà en partant, quand la personne appelle ou fait le premier pas, arrive, tu sais, dans nos bureaux, bien déjà, on le sait qu'ils ont fait un pas dans la bonne direction, puis que là, ils sont en sécurité, puis que là, l'avenir va être mieux pour eux, là. La première, le plus important est fait. Exactement, c'est ça. Est-ce que c'est les gens qui viennent beaucoup d'eux-mêmes ou bien c'est des proches qui réfèrent? Comment ça marche? C'est un peu des deux. Je te dirais que beaucoup de proches, mais la majorité font le pas aussi, là. Ils appellent, là, oui. Oui. Ils font le chemin. Ils tentent de... C'est un appel à l'aide. On dit souvent qu'il faut être capable de détecter les appels à l'aide. Je sais que tu n'es pas... nécessairement intervenante, mais je ne sais pas si tu as quelques trucs en tête là, qui sont des appels à l'aide. J'ai eu la formation Sentinelle. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de la formation Sentinelle. Oui. Dans le fond, c'est une formation Agir en Sentinelle. Dans le fond, on est formé pour apprendre justement à détecter puis savoir quoi faire si on a une personne dans notre entourage qui ne va pas bien. On nous donne des outils pour pouvoir faire en sorte de la rediriger aux intervenantes puis aux bonnes ressources. C'est vraiment une formation qui est merveilleuse. Ici, dans Charlevoix, là, on a implanté des réseaux de sentinelles. Ça veut dire au CECC, on est rendu avec un réseau de sentinelles. Ça veut dire qu'on a à peu près 5 à 6 sentinelles qui sont formées dans le cégep, puis éventuellement, il va en avoir d'autres. T'sais. On a le Fermont, le manoir aussi. Fait que non, on est vraiment contents. Puis ça en prend. Parce que, tu sais, on est une petite équipe au Centre de prévention du suicide. Oui, à la ligne, tu sais, provinciale, tu sais, 24/7, mais c'est bien d'avoir des personnes partout qui sont capables de voir qu'une personne est en détresse, là. On a besoin de ces personnes-là. Il y a un mot qu'on entend beaucoup depuis le COVID, bienveillance. Oui. Puis je pense que ça prend tout son sens. Qu'on parle de prévention du suicide ou qu'on parle de n'importe quoi d'autre, c'est d'être là, d'être à l'écoute, d'être une personne bienveillante qui a un œil sur ce qui se passe alentour, puis qui a cette intention-là. Je pense que c'est juste dans l'intention de vouloir... tu sais, des fois, sans même le savoir qu'une personne va mal. Tu sais, des fois, on le sait pas parce que, tu sais, on fait tout ça, on se croise dans la rue ou on se croise à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on se demande? Comment ça va? Comment ça va? Puis on répond à la question, mais pas sincèrement, nécessairement. Tu sais, oui, ça va bien, puis on repart, puis on continue nos affaires. Mais... tu sais, des fois, on ne sait pas qu'une personne va bien, mais juste de lui poser la question ou de lui dire un compliment ou juste de lui apporter une attention particulière, on va avoir fait une différence dans sa vie aussi, puis ça fonctionne pour nous autres aussi, là, on le sait, là, des fois, on vit des moments un petit peu plus difficiles, puis là, on rencontre quelqu'un, puis là, elle nous dit ça ou une phrase, puis là, ça fait en sorte que notre journée va mieux, là, tu sais. C'est vrai que ça fait une différence, oui. Le contact des autres. Oui. On sous-estime ce qu'on appelle small talk. Ça a quand même un pouvoir si on le fait bien. Puis c'est vrai que c'est tellement réflexe de répondre comment ça va bien. Oui.
Puis des fois, c'est des périodes, on en a toutes vécu, t'en as vécu, j'en ai vécu, des périodes où il se passe plein de choses dans notre vie, mais qu'on n'est pas rendu à en parler à l'épicerie, là. Non, et c'est drôle parce qu'il y a une fois, puis tu sais, la personne, c'était pas de sa faute, là. Quand mon père est décédé l'année passée... C'est des journées où on se sent dans un brouillard, Tu sais, là. l'endroit où je détestais le plus aller, c'est l'épicerie. À chaque fois que j'allais à l'épicerie, je vivais une angoisse, là. J'en faisais une panique, là. Puis j'étais à la file en attente de payer, tu sais. Puis là, je vois une personne qui est une de mes clientes dans le temps que je faisais de la décoration. Puis là, elle me demande, tu sais, elle sait, mon père est décédé, puis elle me pose des questions. Mais là, tu sais... C'est trop frais, je comprends, tu sais, je la comprenais, là. Puis tu sais, son intention était bonne, puis c'était de prendre de mes nouvelles. Mais moi, sur le moment, j'ai tellement vu ça comme encore plus gros. Fait que là, à chaque fois que je retournais à l'épicerie, je vivais une petite pause de, tu sais, d'anxiété, tu sais. Mais en même temps, tu sais, l'intention était là, tu sais. Puis ça m'a permis quand même aussi, tu sais, d'affronter ça, peut-être? Exact, oui, exactement, tu sais. De mettre un petit peu en mots les émotions que je vivais, là, tu sais, même si c'est pas une personne proche ou... Ah oui. Ça fait ça. Oh, oui. Quand on vient d'avoir un bébé neuf, quand il y a quelqu'un de malade ou qui meurt dans notre entourage, quand on se sépare, quand tout ça, on se retrouve dans les lieux publics, puis on croise du monde, puis on vit un marathon d'affaires, on se sent dans une bulle, on a l'impression que toute la vie devrait tourner autour de l'événement qui se passe pour nous. Puis là, c'est comme confrontant que la vie, elle continue pour les autres normalement, là. Oui, elle continue. Puis des fois, on se dit aussi, ben on veut être comme plus fort aussi, puis se créer comme une certaine bulle. Puis on veut pas nécessairement que les gens percent notre bulle, mais c'est pas une mauvaise chose. Des fois, ça fait du bien, finalement. Oui. Des fois, on rencontre une amie qu'on n'est pas si proche, qui ne sait pas qu'est-ce qu'on vit, puis on échange 2-3 mots, puis ça fait du bien. C'est un pas franchi de nommer les choses aussi. Bien, je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi. Il ne faut pas avoir peur de nommer les émotions, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses qui nous arrivent. Ou... Tu sais, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un... Au contraire, tu sais, c'est se protéger, je pense, que d'en parler, tu sais, quand on va pas bien, là. Si on était tous dans cette authenticité-là de dialogue, si au lieu de demander, juste répondre « oui, ça va bien », au lieu de pas en parler, si tout le monde, on était toujours dans notre pleine sincérité comme ça, là, peut-être que ce serait plus facile aussi, puis ce serait plus agréable. Tu sais, c'est aussi, des fois, on est tellement pressé, on s'arrête pas, on prend pas le temps de s'arrêter. Tu sais, c'est pas tant qu'on veut pas être tant dans la sincérité. On sait qu'est-ce qui nous attend, là. Si on prend encore l'exemple de l'épicerie, là, on sait qu'on s'en va faire un souper, mais en même temps, on peut prendre le temps, là. On peut prendre le temps de prendre 5 minutes puis de dire, ah, ben là, écoute, je vais arrêter, puis je vais parler avec, puis je vais lui dire franchement, ben oui, ou, tu sais, ouais. Puis tous ces changements-là dans la vie, tous ces choix de vie-là qu'on fait, on les fait... Ouais, là, je suis en train de faire un drôle de chemin. Je me suis perdue dans mon lien que j'allais faire moi-même. Bravo! Bravo, Camille! Mais ce que je voulais dire, c'est, tu l'as dit, toi, tu n'as pas baigné là-dedans toi-même, disons, la dépression ou tout ça. Là, c'est juste par le milieu de travail, par ce choix-là de travailler dans le communautaire puis de faire une différence. Mais quand même, c'est par toutes sortes de choses dans notre vie qui fait qu'on fait quand même le choix de trouver... Je sais que c'est pas simple comme ça, mais on a quand même fait le choix dans notre vie de se créer un petit bonheur, un petit bien-être, puis de pas rester dans des situations qui sont moins bonnes. J'ai envie de t'entendre un petit peu sur toi, dans ta vie. Qu'est-ce qui t'amène vers le bonheur? Qu'est-ce que tu as fait comme choix de vie qui font qu'aujourd'hui, tu es bien là, dans ta vie? Tu sais? Bien, c'est une excellente question. Est-ce que je peux dire que... Est-ce qu'on est parfaitement heureux? Je le sais pas. On l'est jamais à 100%. Pas. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas, mais... Des fois, on se rend compte quand même qu'on a besoin de changer quelque chose, de changer un paramètre. Oui. Ben, oui. On apprend aussi en vieillissant que c'est important de faire des choix pour nous, justement, pour s'épanouir, puis justement pour découvrir qu'est-ce qui nous rend heureux, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut goûter au bonheur, parce que, tu sais, goûter, c'est pas tout le monde qui goûte nécessairement non plus au bonheur. Il y en a qui décident de rester dans une situation qui peut être difficile, oui, des fois. Exactement, c'est ça. On fait des choix... J'ai fait beaucoup de choix dans ma vie, tu sais, étant même très jeune. Tu sais, j'ai quand même baigné dans un milieu de toxicomanie, tu sais, d'alcoolisme. Mais dans j'ai ton fait... entourage? Dans mon entourage proche.
j'ai fait le choix dans la vie de pas poursuivre ce chemin-là, tu sais. De mettre oui, une exactement. fin à ce oui. cycle-là. Ouais. Parce que j'ai compris quand même assez vite que ça rend pas heureux de geler le mal ou tu sais, c'est... Tu voyais les mécanismes puis les rouages. Oui, exactement. De tout ça. Je voyais le malsain dans ce genre d'environnement-là et tout ça. Fait que j'ai décidé de mener mon chemin ailleurs puis de faire des choix qui étaient différents. Est-ce qu'ils sont parfaits? Est-ce qu'ils sont mieux nécessairement? Je le sais pas, mais pour moi, oui, c'est mieux. Ça t'a éloigné des situations. Exactement, oui. Puis tu sais, le bonheur, tu sais, ça me prend pas grand-chose quand même dans la vie pour être heureuse. Le trouver dans des petites choses, oui, le bonheur. Exactement. Tu sais, je suis pas une fille qui est très, très compliquée. Ça peut être aussi simple que de me mettre un masque de beauté dans le visage ou d'aller marcher ou avec mon chien. Ou, tu sais, je veux dire, c'est simple, là, tu sais. Je pense que tout est dans la simplicité aussi. Faut juste avoir un regard différent. Faut porter attention à ce qui nous entoure. À ces petites choses-là, ces oui, petites parcelles-là de bonheur simple dans le quotidien. Puis je relie tout à fait avec ce que tu viens de dire. Je sais qu'on a toutes les deux eu un nouveau chien dans l'année. Puis moi aussi, je me suis retrouvée beaucoup à me dire, tiens, juste prendre une marche avec le chien, juste toute seule. Tu sais, des fois, c'est en gang avec les enfants, avec tout le monde. Des fois, je suis toute seule. Puis, tu sais, à juste me dire, je suis vraiment dans le moment présent en ce moment. Je fais juste apprécier le ciel, marcher dehors, sentir la météo sur notre peau, puis tout. Puis le bonheur est dans l'appréciation de ces petits moments-là, dans le moment présent. D'en prendre conscience. Puis c'est ça, puis un chien, parce qu'on en parle. Ouais. Je trouve ça tellement... Nous autres, c'est un pur hasard parce qu'on ne s'attendait pas à se ramasser avec un chien. Nous non plus. Toi non plus, je pense que on va faire un bout. On va faire un bout de podcast sur le cas des chiens. J'ai l'impression. Écoute, ça a vraiment été un hasard. Et c'est mon chum qui est tombé en amour avec la chienne qui s'était ramassée à la SPCA, tu sais. Puis il est allé la voir 2 fois. Il a tombé en amour. Puis il a fait, écoute, on la prend dessus. C'était pas prévu, mais oui, go, tu sais. Puis écoute, c'est le meilleur choix qu'on n'a pas pu faire parce que c'est du bonheur, un animal. Tu sais, d'avoir un chien, ça nous pousse justement à faire des activités dehors. Ça nous pousse aussi à se rassembler quasiment encore plus en famille puis à faire des choses. Oui, c'est que du bon, là, en tout cas pour nous autres, là, ouais. Oui, moi aussi, je me disais, j'ai jamais été aussi dehors puis tout ça, mais... Vous, c'était un chien de SPCA, j'imagine, qui était un petit peu plus vieille, là. Moi, c'était un petit chiot. Fait que le début, je dois dire que là, j'ai eu un 2 minutes de... J'ai quasiment flirté avec la dépression dans mon été sur le fait de qu'est-ce qu'on a fait là, qu'est-ce que j'ai fait. Je peux plus sortir, je peux plus rien faire. Mon chum travaillait. Quand les enfants n'étaient pas là, je me sentais toute seule avec un chien, genre attaché à la maison. C'est sûr que quand c'est jeune, oui, ça nécessite, tu sais, ça a besoin d'énergie, tout ça. C'est brusquant dans notre quotidien comme choix, surtout que justement, nous non plus, c'était pas très réfléchi, là. Ça a été une décision en une semaine de... On veut jamais de chien de notre vie, ni un ni l'autre. Moi, j'avais même phobie des chiens. Oh, pour vrai? Toute mon enfance, puis tout, j'ai eu phobie des chiens. Puis j'avais une amie qui a un chien que j'aime bien. Puis là, on a eu une discussion quand je revenais de chez elle. Ah, ben je l'aime bien, son chien. Elle. Si j'en avais un comme ça, j'aimerais peut-être ça. Ah, si on avait un, quelle race? Ah, ben il y en a-tu à vendre au Québec? Puis on se retrouve avec un chien dans la semaine. Ah, mais c'est ça. Mais je pense que c'est ce qui est beau aussi. C'est quand c'est pas prévisible. Faire place à l'imprévu. Oui, exactement. Tu sais, laisser les choses aller aussi, venir. Arrêter un peu aussi de toujours tout contrôler. Planifier, exactement. Ah, tu sais, moi, j'ai jamais été... au travail, je planifie mes choses, j'ai une structure, mais dans ma vie... j'ai jamais aimé ça, planifier, voir à long terme. Je sais qu'on dirait que, tu sais, quand on dit ça, les gens vont comme, mais comment ça, tu vois pas à long terme, puis que tu n'as pas une planification, tu t'es pas, tu sais, dans ta tête, tu t'es pas dit, ben, tu sais, dans 5 ans, je vais avoir ci, à 23, tu sais, à 25 ans ou à 30, à 40 ans. Je me suis jamais posé la question. Mais je pense que c'est bien aussi dans le sens où moi, j'ai remarqué, en tout cas, je trouvais plus jeune que des fois, quand j'attendais trop, puis quelque chose était trop planifié, je l'appréciais plus vraiment quand c'était rendu. D'un, parce que là, ça faisait longtemps qu'on est dans l'attente, puis quand ça arrive, c'est juste, ben, c'était le temps que ça arrive. Puis il y a aussi tu sais, c'est niaiseux, mais comme les enfants, là.
mettons, avoir des enfants. Quand tu le files dans tes tripes que tu veux des enfants, puis tes vœux là, se faire dire « Non, on va attendre dans 3 ans d'être mieux installé, d'être plus stable, d'être tout ça. » Peut-être qu'on va moins le sentir dans nos tripes dans 3 ans. Puis je pense que c'est le genre de choses qu'il faut faire quand tu le veux profondément pour vrai, là, quand on le file. Oui, parce que, tu sais, ça fait aussi que des fois, nos attentes sont déçues aussi. On se fait des attentes, puis là, nos attentes ne sont pas répondues, puis là, on est déçus. Puis je suis d'accord avec ça aussi. Il y en a beaucoup que, moi, très jeune, tu sais, à la vingtaine, tu sais, je veux dire, déjà, je savais que j'en voulais des enfants. Puis je m'étais, tu sais, setupée aussi dans ma tête de dire, ben moi, maximum 25 ans, il faut que j'aie un enfant. T'étais planifiée, finalement. Je vais dire que je l'étais planifiée, tu sais. Puis finalement, ben ça n'a pas fonctionné du tout. Puis là, je me suis ramassée à 30 ans, pas d'enfant. Puis là, je me disais, voyons, c'est impensable que j'en aie pas. Mais à un moment donné, j'ai lâché prise, puis j'ai fait, écoute, je vais rencontrer une personne, ça va arriver. Puis bien, c'est arrivé, tu sais. Il faut faire confiance aussi à la vie. Il faut arrêter de se mettre de la pression. On s'en met tellement. Je veux dire, la société nous en met. Fait que là, on peut-tu, nous, pour soi-même, là, ne pas s'en mettre pour se donner une chance, là. Je pense que le bonheur puis prendre soin de soi, c'est un peu ça aussi, d'arrêter de... C'est ça, d'arrêter de se mettre de la pression, de lâcher prise. C'est pas facile. Je dis ça, mais des fois, je m'en mets de la pression, puis des fois, j'ai de la misère à lâcher prise quand je répète 10 fois à mon fils oui. de s'habiller ou quoi que ce soit. On en parlait avant d'enregistrer. Mais non, mais je fais des farces, là, tu sais, parce que ils sont gentils les deux. Ça, mais la parentalité, c'est quelque chose qui nous amène dans ces coins-là de nous, là, où des fois, là, c'est trop. Là, des fois, on vient où ce qu'on a atteint une petite ligne où ce que là... Il y a une soupape là, qui va sauter. Là. Tu sais, ça arrivé où ce que là, j'avais besoin de me renfermer dans la salle de bain pour faire comme... respire. Je vais respirer un petit peu, là, je vais m'asseoir à terre, puis tu sais... Puis, tu sais, je veux dire, c'est humain, là, il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais c'est bien de reconnaître qu'on est humain comme parents. Ben oui. C'est important. Tu sais, si à la base, on le fait, ben je trouve que c'est un beau message, puis c'est une belle image qu'on envoie à nos enfants aussi, de montrer qu'on est capable d'être vulnérable, puis qu'effectivement, il n'y a rien de parfait, puis que oui, des fois, quand on veut que ça se passe comme ça, bien, ça se passe pas comme ça, mais c'est pas grave, on recommence, on avance, puis... Ça les rend plus adaptables. Exactement, c'est ça, oui. Puis qui vont probablement se mettre moins de pression eux-mêmes aussi en grandissant, parce que si on leur véhicule l'image que... on est parfait, que quand on est adulte, on a tout en contrôle, puis que jamais on est sur le point de craquer, bien, eux, quand ils vont être adultes, ils vont se dire « Mais pourquoi, moi, des fois, je suis sur le point de craquer? » Oui, non, c'est ça, tu sais. Il faut laisser place à l'expression des émotions, tu sais, c'est ça, tu sais. Ils en ont de la pression, ils n'ont pas fini d'en avoir de la pression, là. Tu sais, quand mon fils était jeune, puis il a commencé la garderie, je trouvais ça donc... je capotais de l'envoyer à la garderie. Je me disais, mon Dieu, il va passer sa vie à avoir une routine, à avoir, OK, à 7 heures, à 8 heures, il faut qu'on parte, vite. Je trouvais ça terrible d'imposer ça, mais tu sais, j'ai pas le choix, on n'a pas le choix dans la vie de travailler, tu sais, maintenant, les deux travaillent. Mais ça fait un clash, ça, oui. de se dire, hey, moi, je vais payer quelqu'un pour qu'elle passe du temps avec mon enfant, durant que moi, je vais être payée par d'autres pour faire autre chose, puis on fait comme une chaîne qui semble un petit peu puis là, on se sent mal à l'aise, tu sais, si on travaille pas, de l'envoyer quand même à la garderie, mais en même temps, tu sais... C'est dans le prendre soin de soi. Exactement, oui, tu sais. Oui. C'est important de prendre du temps pour soi seul. Il ne devrait pas en avoir de jugement là-dessus. Là, si ma mère a un congé une journée puis qu'elle ne passe pas au complet avec son enfant, des fois, c'est nécessaire puis on ne le voit pas. Comme société, on est vite sur le jugement de des choses qui... on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là, sous cette situation-là. Exactement. Tu sais, si elle a besoin de la prendre cette journée-là seule avec elle pour recharger ses batteries, c'est pour être meilleure pour son enfant aussi, avoir plus de patience, être... Tu sais, c'est important de le faire, là. Oui, tu sais, tu le dis, là, les gens portent facilement un jugement, tu sais, face à ça, puis un peu sur toutes les sphères aussi. Quand t'es parent, là, tu te fais juger sur tout, là, tu sais. S'ils pleurent à l'épicerie, s'ils pleurent pas à l'épicerie parce qu'on lui donne des choses. Il fait une crise dans une pharmacie ou peu importe, tu sais, c'est ça, tu sais. Il est trop habillé, il n'est pas assez habillé. Exactement, tu sais, là, il mange pas son lunch à la garderie, puis là, ben c'est peut-être parce qu'il n'aime pas vos repas, mais tu sais, je veux dire, tu sais, des fois, il y a de la pression, beaucoup, tu sais. Faut, à un moment donné, essayer de pas les voir, c'est plate, là, mais il faut en faire abstraction. On peut se mettre des œillères. Oui, exactement. Il faut dire, écoute... Si on est confiant avec ce qu'on fait soi-même,
Ben, Pas besoin de se remettre en question à tout ce que tout le monde dit, là. non, exactement. Puis je pense que s'il y avait un mode d'emploi parfait, là, on l'aurait tout. Il n'y en a pas de Ce maman qui est- parfaite, il n'y en a pas Exact. d'humain parfait, C'est peu ça. importe Tu sais, dans quel domaine. oui, on a toute notre personnalité, on a toutes nos différences, puis je pense que on apprend à, tu sais, de la manière qu'on le fait, c'est qu'on connaît nos enfants aussi. Tu sais, notre méthode de faire, on le sait que ça convient à la personnalité de notre enfant ou peu importe. Fait que, c'est ça, je pense qu'on... Puis c'est surtout les femmes, on est sévère entre nous. Oui. Puis envers nous-mêmes en plus. En plus. On s'en met comme Ouais. plusieurs couches d'épais de pression, là. Oui, vraiment. D'être parfaite. Mm. Parfaite tout le temps. Parfait tout le temps. Autant, tu sais, le look, autant les repas que tu vas faire la semaine. Est-ce qu'on lui envoie ton un beau ménage. lunch à l'école? Oh Oui. non, il n'y a pas de légumes dans le lunch. Qu'est-ce qu'ils vont dire au service de garde? Ouais. Personne ne regarde ça, là. Tu sais, non, mais c'est vrai. Tu sais, ils sont tellement dans le rush en plus Ah au oui, service de garde. Je pense pas tu qu'ils sais. se soucient de qu'est-ce Ben, qu'on a mis dans la boîte à lunch de oui. notre enfant, mais on se met une pression incroyable. Exactement, c'est ça. Ça. Ça, c'est l'humain qui est comme ça. Puis je pense que du côté féminin, il est encore plus fort. C'est un côté perfectionniste, puis Ouais. tout ça, puis qui nous a été transmis depuis des générations, Ah, là, ben d'être la oui. bonne fille du foyer, là, la bonne épouse parfaite, Ouais. celle qui gère tout, mais sans que ça paraisse. Mhm. Faut laisser à monsieur le privilège d'avoir l'air d'avoir Oui. tout géré. Ouais. Heureusement, les choses bougent, les choses changent. Ah non, ben c'est ça, une chance. Là. Je pense que maintenant, les conjoints, tu sais, les hommes en général Ils font leur part, là, Oui, ils ils sont font leur merveilleux, part, puis là. sont conscients de ça aussi. Tu sais, c'est minime maintenant, les vrais mâles, l'alpha, là, comme on a déjà vu, ou ce que c'est vraiment... tu sais, je pense que c'est juste une petite quantité, là, en général. Une petite quantité qui fait beaucoup de bruit, mais Ouais, une est-ce petite qu'il fait quantité beaucoup de quand bruit? même. Mais en tout cas, écoute... Puis on a tout ce beau monde-là dans notre entourage, des bons papas, des bons Oui. beaux papas. Oui, tu sais, on est séparés. Mais tu sais, moi, Ouais. je suis séparée, Oui, toi moi aussi, t'es aussi. séparée. On peut en parler un peu. Puis, tu sais, je pense que, oui, tu sais, le père à Justin puis le père à Arthur, c'est des papas merveilleux. Puis, Quand t'sais, ils sont chez eux, on n'est pas inquiets. ben non, exactement. Ils font leur possible, puis tout comme nous aussi. Oui. Puis, tu sais, maintenant, moi, Justin, tu sais, il y a une famille recomposée aussi du côté à son père. Fait que, tu sais, avec sa belle-mère, avec son demi-frère, tu sais, ils ont une belle dynamique. C'est un nouveau modèle familial oui. qui a sa beauté aussi. Je trouve Oui. qu'il y a une beauté là-dedans. Ben moi, je trouve aussi énormément. Tu sais, et des fois, ça arrivait, là, Justin, il me disait « Ah, j'aimerais tellement ça que papa, tu sais, on vive tout ensemble, mais que, tu sais, j'aille quand même Amélie, que j'aille Alexis, que j'aime quand même aussi Simon, que j'aille Lily. Tu sais, je voudrais juste qu'on soit tout ensemble. Dans une grande maison. J'ai dit « Ben oui, mais ça serait très beau, mais je pense que ça sera pas non, réalisable. non. pas sous le même Non, toit, exactement. mais tu sais. cette idée-là que... On dit souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant, puis de nos jours, peut-être qu'on l'a moins, ce grand entourage-là, dans nos communautés ou dans tout ça. Puis je trouve que les grandes familles prennent un peu de place là-dedans quand tout se passe bien. C'est pas pour tout le monde que Non, tout se non, passe non. bien, mais quand les relations sont belles, ben ça fait juste... Moi, mes enfants disent souvent, ça fait plus de monde à aimer. On est content parce que Oui. sinon, on n'aurait pas telle personne, telle personne, telle personne. Oui, puis tu sais, c'est ça, ça se passe pas toujours bien, mais c'est important d'au moins essayer que ça se passe bien parce que, écoute, le père puis la mère d'un enfant, c'est autant, les deux sont en même égalité, ça a son importance aussi. Les deux vont garder une place dans la vie de Oui, l'enfant, qu'on le veuille, qu'on le veuille exactement, pas. c'est ça. Tu sais, moi, j'ai grandi avec un père qui était absent, puis c'est pas parce qu'il voulait, tu sais, c'est parce que on lui permettait pas de rentrer, tu sais. Puis je m'étais toujours dit, ça arrivera pas, tu sais, quand je vais me séparer, mon fils, tu sais, il verra pas qu'est-ce qui a fait en sorte que son père et moi, on s'est séparés. Je veux pas qu'il voit la chicane, je veux pas qu'il voit s'il y a des désaccords ou des choses comme ça. Ça ne le regarde pas, c'est l'histoire des adultes. Tu sais, lui, il a rien demandé, là, tu sais, c'est son père, sa mère, c'est les plus belles choses. Tu sais, je veux dire, c'est les plus belles personnes pour lui, là. Fait que, On veut pas briser cette non, image-là de l'autre, exactement. certainement Oui, pas, c'est ça. On n'a pas à faire ça. C'est pas un rôle qui... Non, on n'a pas à faire ça. Puis oui, c'est beau réussir son couple, mais c'est beau aussi réussir sa séparation. Il y a Oui. une forme de beauté là-dedans aussi. Oui. De faire que c'est harmonieux pour tout le monde. Puis, ben moi, je me souviens, mes enfants, ben Arthur commençait sa première année, genre dans les premières journées où il a su qu'on se séparait. Puis il a fallu qu'il présente sa famille à la classe en avant de tout le monde quand on était vraiment dans le vif des journées où il venait d'apprendre. Puis il a dit, mes parents vont se séparer, mais c'est pas grave parce qu'ils sont meilleurs amis.
Oh, c'est cute! Je veux dire, on a réussi quelque chose. Ben oui, c'est ça! Si c'est comme ça qu'il a compris son message puis qu'il le retransmet, ah, c'est on a merveilleux. réussi quelque chose. Puis tu sais, ouais, c'est génial. Ça fait aussi, ça aide au développement aussi, tu sais, des enfants, puis... De l'adaptabilité, Exactement, de plusieurs modèles masculins, plusieurs modèles féminins. Oui. Puis tu sais, les enfants, ils s'adaptent quand même bien aussi, là, tu sais, beaucoup plus que nous autres, là, souvent, là, tu sais. Mais de leur permettre que ce soit simple, que ce soit facile, puis que ce soit... c'est la meilleure chose qu'on peut pas leur offrir, là, ça, c'est sûr. Là. Puis depuis que ça m'est arrivé à moi, cette séparation-là, j'ai entendu, tu sais, auprès des amis, tout ça, qui hésitent, des femmes... Ben, parce que c'était aux femmes que j'ai parlé, ça pourrait être les hommes aussi, là, mais des femmes qui disent, tu sais, qui voudraient se séparer, mais qui ont peur de faire ça à leur enfant, puis qui se disent, ils sont trop petits, est-ce que je devrais attendre, est-ce que je devrais rester dans cette situation-là? Puis la réponse, c'est non. Là. Ils vont s'adapter, là. Ça s'adapte tellement bien, puis ça a le cœur grand, un enfant. C'est pas parce qu'il va avoir une autre femme dans la vie du papa ou un autre homme dans la vie de la maman, là, qu'il va moins aimer ses parents. Au contraire, le cœur est grand, ils sont prêts à accueillir tous les changements, puis tout ce qui va se présenter. Oui, je suis d'accord. Tu sais, c'est sûr que c'est effectivement pas toujours facile. C'est des grosses épreuves aussi pour des enfants. Tu sais, quand ils sont plus jeunes, tu sais, ils s'en rendent moins compte, mais tu sais, plus qu'ils vieillissent, ils prennent plus conscience de la séparation ou tu sais, des changements que ça apporte aussi à leur vie familiale. Mais tout est dans l'accompagnement de comment est-ce qu'on gère ça, effectivement, puis comment qu'on aborde le sujet, de comment est-ce que... On répond à leurs questions aussi. Oui, exactement. On répond à leurs questions, puis on les implique aussi. Je pense que c'est important de les impliquer, nos enfants aussi, dans nos choix. C'est pas à eux autres de décider, on s'entend, mais reste que c'est... D'être à leur écoute. Oui, exact. Je pense que c'est important, là, oui. Puis, c'est une grosse décision aussi, quand on est dans ces étapes-là pour nous-mêmes, c'est de dire... Tu l'as dit tout à l'heure, là, les enfants, c'est pas eux qui ont choisi. Fait que de dire, je sais pas, là, dans ton cas, c'était ça. Dans mon cas, c'est moi qui ai choisi de partir. Puis je me disais ça, on va parler tantôt un peu plus de prendre soin de soi, mais je me disais, moi, je sens que je veux faire ça pour moi, mais est-ce que je peux faire ça juste pour moi en imposant ça à toutes les autres personnes que j'aime? Est-ce que c'est assez important que moi, je sois bien pour faire ça aux enfants, pour faire ça à mon entourage, pour faire ça à mon conjoint de l'époque, qui est encore la personne la plus importante au monde pour moi à ce moment-là, là, de dire je blesse ces gens-là pour moi, pour mon bien-être. Ça, c'est encore une chose qu'on a de la difficulté à faire souvent en tant que femme. Mais tu vois, là, c'est touchant de la manière que tu le dis, puis on ne devrait pas se poser la question parce qu'on ne devrait jamais se mettre de côté. Bien que nos enfants, c'est notre priorité, bien que... mais on reste notre priorité. Je pense qu'il faut toujours se choisir. Oui. Puis c'est beaucoup ça qu'on vit dans ces premières étapes-là. On le disait tantôt, la maternité, c'est submergent. C'est dur sur les couples. C'est sûrement pas étrange au fait que ce soit si dur d'avoir des jeunes enfants si beaucoup de gens se séparent dans ces années-là. Ben oui. C'est éprouvant. Puis de vivre tout ça. Puis là, finalement, quand on se retrouve que là, on a une garde partagée, tout d'un coup, hein, c'est une chose qu'on n'ose pas admettre, qui est gênante de dire « Hey, ça me fait du bien d'avoir du temps pour moi. » Je redécouvre qui je suis comme personne au-delà d'être juste une mère qui est toujours sursollicitée avec plein de choses à faire. Là, tout d'un coup, j'ai du temps libre dans mon agenda, dans ma journée, dans ma soirée. Oui, les premières fois qu'on prend cette conscience-là, puis qu'on se le dit aussi, là, c'est arrivé moi aussi de le dire, « Hey, tu sais, je veux dire, le point positif que je vois d'une séparation, c'est qu'on réussit à avoir du temps pour nous, là, tu sais. Mais c'est quand tu en prends conscience... C'est touché exactement. À dire, à penser, à ressentir. Tu as l'impression d'être « Hey, mon Dieu, je suis donc bien égoïste. » Oui, tu dis, les autres parents, ils n'ont pas ça, eux autres. Oui, là, non, c'est ça. Ils ne sont pas plus malheureux parce qu'ils sont ensemble. Là, je veux dire, le besoin, il est créé différemment aussi. Ils vont en prendre du temps pour eux autres aussi, mais ça va être de manière différente, tu sais. Mais... oui, c'est difficile quand tu en prends conscience de ça, que OK, là, tu prends du temps pour toi, puis t'aimes ça en prendre, t'aimes ça avoir le petit week-end, là, tu sais, juste pour toi. Oui, puis c'est beaucoup ça qui nous permet aussi de se guérir de tout ce qu'on a vécu difficile dans cette période-là, puis tout ça, de se dire, hey,
je renoue avec ce que moi j'aimais avant d'être dans une famille, dans un couple, dans un tout ça. Je renoue avec la personne que je suis. Je peux faire ce que je veux. Puis, tu sais, des fois aussi, tu sais, oui, que tu dis on renoue, mais des fois, là, on n'a pas pris la peine non plus d'apprendre à se connaître. De chercher qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que là, ça l'oblige, là, tu sais, ça nous permet d'avoir ce temps-là, tu sais, qui est comme obligatoire d'une certaine manière, tu sais, qui arrive, puis là, on s'écoute, là, tu sais, on se pose des questions, on se les pose à nous, les questions, on s'observe, tu sais, on s'analyse, on apprend à se connaître. Moi, j'ai l'impression qu'on apprend comme plus à se connaître parce que on dit dans la vie qu'on se connaît. Oui, je me connais, je suis ci, je suis ça, mais est-ce qu'on se connaît vraiment à 100%? Des fois, cette identité-là qu'on répète, qu'on dit « moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça », c'est peut-être notre identité d'il y a 5 ans, 10 ans. Oui. Ça se peut qu'on ait changé aussi puis qu'on ait oublié d'en prendre conscience. Exactement. De se rendre compte, tu sais, de telle chose qui me caractérisait ou telle chose que je dis à tout le monde qui est mon passe-temps ou j'aime. Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas fait concrètement? C'est-tu encore ça que j'ai le goût de faire si j'ai du temps pour moi? Mais oui. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on se dit ça qu'on a des passe-temps. C'est bon ce que tu dis là. Mais tu sais, quand est-ce qu'on les fait? Tu sais? En tout cas, moi, je parle pour mais moi. Tout le monde me parle de créativité, puis de thème peindre, puis tout. Puis, tu sais, j'en prenais conscience l'autre jour. Je suis pas sûre qu'en ce moment dans ma vie, j'ai tant le goût de peindre, puis tout. C'est moins ça qui me fait plaisir actuellement pour moi. Puis, il faut que je me donne le droit de dire, hey, c'est pas là en ce moment, cet aspect-là. Peut-être que ça va revenir, peut-être que ça reviendra pas. Exactement. Mais on s'accroche souvent à des choses là, que depuis l'adolescence, on dit, c'est ça ma personnalité. Mais on évolue, tu sais, je veux dire, tu sais, là, moi, je vais avoir 43 ans, tu sais. Je me suis posé la question la semaine passée, c'est drôle parce que je me disais, tu sais, l'adolescence, c'est le fun, t'es jeune, la vingtaine, c'est le fun. Mais même rendu à mon âge, oui, à part certaines affaires que je voudrais être plus jeune, mais je veux dire, je reviendrai pas en arrière. Le chemin, on l'a fait. Oui, le cheminement, il a été fait, puis on est encore en cheminement, puis c'est positif aussi, puis je reviendrai pas en arrière. Non, vraiment pas. Puis t'es bien? Où est-ce que tu es en ce moment dans ta vie? Oui, mais je pense que oui. Oui, tu sais, un équilibre... Comme on disait aussi là-dedans, là, on a du temps. Les deux, on a aussi un nouveau couple là, dans notre vie. Tout ça, notre famille s'est recomposée. Recomposée, exact. T'sais. Et là, on a du temps pour être un couple, du temps pour être une famille, du temps pour être juste soi aussi. Il y a comme un équilibre qui se crée. Oui, il faut. C'est un équilibre qu'il faut mettre en place, là, tu sais. Je dis pas que ce soit obligatoire, mais il faut s'asseoir, puis il faut y réfléchir, puis il faut analyser nos besoins, puis tu sais, qu'est-ce qu'on veut exactement. Pas avoir peur de se tromper. Ben non, on parle de séparation depuis tantôt, de séparation. Des fois, quand c'est le temps d'annoncer ça, on se dit, ça va être gênant de dire à tout le monde, je me suis trompée. Là, évidemment, on ne regrette pas le passé, on ne voudrait pas l'effacer, mais juste... Mais ce que je vous dis depuis toutes ces années-là que ça va bien, bien peut-être que finalement, là, non. Oui, c'est ça. Puis, c'est la même chose, changer de job, c'est la même chose. L'échec de ne pas avoir réussi ton couple ou l'échec de, tu sais, mettons, quand tu perds un emploi, tu sais, moi, ça m'est arrivé aussi d'en perdre un emploi dernièrement, tu sais. Puis, l'échec, tu sais, oui, l'ego, l'orgueil, tout embarque en ligne de compte, puis finalement, ben là, tu te rends compte que dans le fond, c'est pour le mieux. Tu sais, la petite phrase là, qu'on se faisait toujours dire quand on était jeune, ou que, tu sais, c'est le cliché, tu sais, ah oui, tu sais, c'est dur présentement, mais tu vas voir, ça va être pour le mieux, ben c'est souvent vrai que c'est pour le mieux, là. Tu sais, faut arriver à voir le côté positif, tu sais, pas juste le négatif, là. Faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est important. C'est du conditionnement du cerveau, ça aussi. Oui. C'est pas vrai que, oui, il y a une part d'inné, mais il y a aussi une part de comment on choisit. Comment on se parle à soi-même, comment on choisit de voir les choses, de quoi on se nourrit comme chose. Si on se nourrit de mauvaises nouvelles puis de tout ça, ben on va voir les choses négativement, forcément. Je dis pas qu'il faut pas s'informer, qu'il faut pas, mais ça peut devenir facilement anxiogène aussi, hein, on s'entend, là. Fait que oui, c'est sûr que c'est bien de se tenir informé. Moi, je l'ai compris assez rapidement à la pandémie. Fallait pas trop que j'écoute les nouvelles parce que là, à un moment donné, c'était comme... je pense qu'il faut savoir doser.
trouver le juste milieu, justement, pour être bien. La protéger, oui. cette santé mentale-là. Oui. Si on se félicite d'avoir une bonne santé mentale, mais il Ouais. faut la protéger, il faut y faire attention parce que c'est fragile. C'est très fragile. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Là. Il n'y a personne qui ça lui arrivera peut-être pas, là, tu sais, d'avoir des pensées... Ça peut être des petits épisodes, ça peut être... Oui, c'est tout à fait normal. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie aussi, quel élément déclencheur. Il n'y a pas de... Non, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Il faut prendre soin de sa santé mentale. Tu sais, on prône beaucoup la santé mentale positive et c'est le cas. Tu sais, il faut rester... c'est comme ça qu'il faut voir ça. Ça ne tient que... Je donnais l'exemple, tu sais, si, mettons, tu as mal aux dents, là, tu vas aller voir ton dentiste. Si tu as mal à Il n'y a pas de honte à dire... tu vas aller voir le médecin. Bien, si tu as mal... Tu sais, à ta santé, oui, exactement. Psychologiquement, ça va pas bien. Ben, va voir un psychologue, va parler, va voir des ressources d'aide. Tu sais, il faut que tu le soignes aussi, là, ton esprit, là, ta santé mentale. Il faut que tu en prennes soin, là. Puis c'est au quotidien. C'est pas, oui. Plus tard. Non, c'est ça. C'est à tous les jours. Il faut que tu en prennes conscience que c'est fragile puis que c'est important d'en prendre soin, là. Puis on est sujet à tellement... On fluctue avec tout, là, ne serait-ce que la dépression saisonnière. On approche de février. On vient de traverser novembre et la noirceur. Moi, déjà, les jours qui rallongent un peu me font du bien. Ah oui, moi aussi. Aller chercher les enfants, puis il y a encore du ciel bleu, là. Oui, exactement. Ça fait respirer. Tu as l'impression que ta journée n'est pas finie. C'est ce que j'aime aussi dans l'été. L'hiver, justement, l'automne, quand c'est plus sombre, on dirait que tu es déjà... On dirait que tu es allé te trouver. Oui, exactement. Mais c'est pas le cas, là, on s'entend, mais c'est psychologique, hein? Ah oui, il faut faire attention. Puis c'est plein de petites choses qui nous font du bien. Si vous voulez en parler aussi, de prendre soin de soi. Oui. C'est quoi tes petites choses qui te mettent du bonheur, toi, à tous les jours? Des petits gestes, des petits... Oh, mon Dieu! Alors, on en voit passer, je trouve, à ce temps-ci, avec le nouvel an, je vois passer plein de choses sur le web qui sont comme prendre une marche, prendre un bain, avoir une nouvelle plante. Ah oui, avoir Moi, ça serait surtout avoir un nouveau colis qui arrive à la maison. Oui. Ah ben ça, c'est très drôle. C'est quoi? Arthur m'a dit ça cette semaine. Il t'a dit quoi? Ah, mon fils! Ben non, mais on avait un colis, puis il se demandait c'était quoi, puis il m'a demandé si c'était un colis de linge pour moi, puis il a dit, Justin m'a dit qu'il y avait des boîtes de Zara qui arrivaient chez eux. À chaque semaine. Bon, je pense que c'est exagéré. Non, je pense qu'il exagère vraiment. Là, j'ai senti une petite pression. Je me suis dit, comment je m'habille aujourd'hui? Non, mais il en fait une fixation, sérieusement. Et puis, on dirait, parce que c'est principalement là que je magasine. Fait que c'est ça qu'on dirait que le nom est resté. Puis, il me disait ça encore aussi cette semaine. Maman, elle commande tout le temps chez Zara. Hey, encore un colis chez Zara. Hey, je ne l'avais même pas commandé Est-ce que c'est du H&M? Non, c'est un livre pour son défi de lecture de l'école. Ça n'a pas de sens. Ils sont comme, oh mon Dieu, ça fait... Mais oui, magasiner m'aide à me faire sentir bien. Puis je voulais en parler parce que, moi aussi, puis là, tu sais, mea culpa, on vient de nommer des marques de fast fashion, puis je suis beaucoup entourée d'amis qui aiment les friperies, puis là, je me sens mal parce que j'aime pas ça. Je suis désolée, j'aimerais ça, mais ça, j'aime ça dans l'idéologie. J'aime les vidéos sur le web où on trouve des choses. Oui, moi aussi, j'aime ça. Mais j'aime pas porter le vêtement. J'aime pas ça. J'aime pas aller magasiner. J'aime pas. C'est pas pour moi, puis je voudrais aimer ça, mais c'est pas le cas. Puis ça a l'air tellement superficiel de s'acheter des vêtements, puis je le sais, là, on lançons-nous des pierres pour l'écologie, pour plein de choses, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on fait pas. Tu sais, moi, je roule à peine en voiture, il y a plein de choses comme ça où je fais plus une voiture électrique? Non, elle n'est pas électrique. Mais tu sais, je roule 2 minutes aller, 2 minutes retour par jour. Oui, non, c'est ça, t'es à côté, oui. Fait que je me dis que je suis pas nécessairement la personne qui a le plus gros impact environnemental, puis même si je m'achète du linge quelques fois par année, c'est pas la folie. Mais ce truc-là qui a l'air tellement superficiel, puis tout ça, ben est-ce qu'on a le droit de l'inclure dans le prendre soin de soi? Je pense que oui. Puis est-ce que de s'entourer de beau, puis de choses qui nous font du bien, ça nous met pas un petit peu de dopamine, de bonheur dans notre journée? La question qu'il faut se poser, c'est... Déjà, en partant, est-ce qu'on le fait pour nous ou on le fait pour les autres? C'est la question qu'il faut se poser. Quand moi, je décide de me maquiller, des fois, mon chum me dit « Pourquoi tu te maquilles? »
Tu dis pour les autres ou, tu sais, ben non, c'est pas... Parce que moi, je me trouve belle si je me maquille. On se fait dire, ben moi, je te trouve belle comme ça, t'as pas besoin. Oui, mais moi, aujourd'hui, je veux. Ben c'est ça. Moi, quand je me regarde dans le miroir, ben, je vois des cernes, je vois une peau qui est pas parfaite. Donc, moi, je me maquille pour sortir parce que je me sens belle quand je suis maquillée. Les vêtements, c'est la même chose aussi. C'est la coiffeuse aussi. On investit aussi chez la coiffeuse, tu sais, à toutes les années. Je veux même pas compter comment on investit, mais c'est même si c'est long, tu sais, des fois, mon chum me disait, tu pourrais te faire une teinture à la pharmacie, puis, hey, c'est mon petit plaisir, moi, de me faire savonner les cheveux, de me faire appliquer ma teinture, puis de passer un moment, genre, chez la coiffeuse à prendre chacun ses passe-temps, ben, chacun ses passions. Tu sais, moi, j'aime ça, puis effectivement, tu sais, je veux dire... tu sais, il n'y a pas de drogue, pas d'alcool. Tu comprends-tu? Chacun son petit faible, son petit point faible. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, oui, prendre un verre de vin aussi la fin de semaine quand je cuisine ou quand je fais... Oui, j'aime ça, tu sais. Mais on vient de le dire tantôt, la perfection, là. Tu sais, on ne peut pas vouloir être écologique sur tous les fronts, parfait sur tous les fronts. On ne le sera pas partout en même temps. On peut faire nos choix. On ne peut pas non plus tout faire pour notre santé. Moi, le vin rouge, j'y tiens aussi. Tiens, voilà. Moi, c'est vin blanc, là, mais on ne chicanera pas. Le vin blanc aussi, c'est juste que je vis avec un homme qui est comme vin rouge tatoué au cœur. Même avec des hot dogs sur le barbecue, ça va prendre du vin rouge. Encore mes vins, parfait. Il va choisir son vin en conséquence. Fait que je suis un petit peu contaminée, mais c'est dans les petits gestes comme ça, bonheur, qui font que, oui, depuis qu'on est ensemble, j'ai du fun dans ma vie, peut-être un peu plus. Pourquoi? Ben, parce qu'on prend notre petite bouteille de vin. Parce qu'on se permet ce bonheur-là, même si c'est pas... peut-être qu'on pourrait faire mieux pour nous-mêmes, pour notre santé, pour notre longévité, mais on peut pas tout faire. Je pense que ça pourrait être pire, tu sais. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire, OK? Fait que, tu sais, faut essayer de voir le positif, je le disais tantôt, tu sais. Faut arrêter de se critiquer, tu sais, je veux dire... L'autoflagellation. Ben exact. On n'est pas dans l'extrême, là. Tu sais, je veux dire, quand ça devient l'extrême, là, c'est d'autres choses, mais... Tu sais, ça fait pas de mal à personne de prendre un petit cocktail quand tu arrives de travailler, tu sais, sur une terrasse, ou tu sais, tout est dans la... on vit au mot équilibre. Ben oui, exactement. C'est l'équilibre. Ça, c'est dans tout aussi, là. Tu sais, tu peux être super pro activité physique, aller t'entraîner, puis aller trop intensément, te donner trop... Tu sais, tout est dans l'équilibre aussi. Tu sais, il faut doser, là, je pense. Il faut trouver son propre équilibre, déjà en partant. Il faut s'écouter. Puis je reviens à faire les choses quand on le file. Je pense à ça pour l'exercice. Moi, j'ai des passes où je fais du jogging à tous les jours. J'ai d'autres passes où j'en fais plus durant 2 ans. Et écoute, je me dis, je m'écoute. Je vais avec mon rythme. Je vais dire quelque chose de bien drôle, tu sais. Moi, j'ai un vélo chez nous, tu sais. Puis écoute... J'en fais pas souvent. Moi aussi. Puis des fois, j'ai des passes aussi d'entraînement. Tu sais, puis là, mon chum, des fois, je suis en train d'écouter une vidéo. Tu sais, la fille, elle s'entraîne. Fait que là, il dit, puis là, tu t'entraînes aussi? J'ai dit oui. Mais oui, il faut le voir, le visualiser dans notre tête avant. Oui, je suis en train de faire mon entraînement, déjà fait ça. là. Je pense que tu vas me rejoindre. J'ai déjà acheté le linge d'entraînement puis tout le kit pour être la personne qui s'entraîne que je veux être dans ma tête avant de commencer à m'entraîner parce que ça me prenait cette image-là, cette visualisation-là pour être capable de me lancer. Pour te donner la motivation pour le faire. Des fois, je le dis, là, je suis en train de préparer ça dans ma tête, là, puis quand ça va arriver, ça va arriver. J'ai aucune discipline pour ça. J'ai tellement de bon vouloir de dire, hey, je vais m'entraîner. J'ai fait la course l'échappée l'été passé. Parce que, là, tu sais, les fonds amassés sont pour le Centre de prévention suicide. Puis, je m'étais dit, OK, je vais essayer de faire le 5 km. Mon chum, il m'a trouvé bonne parce que dès le mois d'avril, j'ai commencé à aller courir le matin. Avec un bon minding, on y arrive. Oui, tu sais, j'ai commencé en courant même pas 1 kilomètre puis en voulant mourir, là, on s'entend. Mais, tu sais, à essayer de trouver mon air, là, tu sais, à réussir à faire le 5 km. Puis là, je m'étais dit, je vais continuer. Je suis sortie de là, j'étais là, c'est tombé hot, le jogging, puis c'est une espèce de drogue, ça aussi. Là, dans notre cerveau, je pense que ça active des choses qu'on veut recommencer tout le temps. Mais ça a tombé vite. Moi, c'est soit tous les jours, soit zéro. Je n'ai pas beaucoup de milieu. Ben, je pense qu'il ne faut pas arrêter. Moi, si j'arrête, je vais être difficile à repartir. Tu sais,
Puis ça aussi, il faut se le pardonner. Ouais. On peut pas se flageller Mais tout tu sais, le temps. je le sais dans ma tête que Oui. je cours vite, là, puis je Ah cours oui. loin, là. C'est ça. Moi aussi, c'est comme quand je faisais du jogging, telle affaire, mais finalement, ça fait un bout, là. Je faisais du jogging. Mais le pire, c'est que, tu sais, quand tu commences à faire un sport, tu sais, comme le jogging, tu sais, tu te trouves donc hot. Hey, je suis rendue que je fais du jogging, puis tu sais, mais t'es pas une joggeuse professionnelle. C'est pas une marathonienne, là, déjà. Mais en tout cas, au moins, tu sais. Non, tu sais, on a de fierté. Ben Ça aussi, écoute, c'est une façon de se on se trouver donne du des petit bonheur, tapes, de se valoriser soi-même, de voir le bon côté. On boucle la boucle là-dessus. oh, écoute, je vais me remettre, là, au printemps, là. Bon, ben, on ira ensemble avec les chiens attachés à Et puis terre. là, ça arrivait souvent en plus que je dis, je dis ça, je l'ai pas essayé encore avec mon chien. Mais j'ai acheté une laisse autour de la Oui, terre. là, Puis mon là, j'ai chum essayé de aussi. courir avec juste un petit peu dans le golf en face là, pour voir. Mais tu sais, on est l'hiver. Fait que j'ai pas fait, Non, hein. j'ai pas fait de jogging, mais je pense que je ça l'ai se pas pourrait. essayé encore. Puis, tu sais, quand je courais, là, je me pratiquais à courir. Mhm. J'allais dans ton coin, justement, je trouve ça tellement beau. Marcher, là, j'ai toujours été dans ce secteur-là. Tu sais, je pars du plateau, je descends, puis je On longe le est-tu chemin gâtés du golf. assez C'est dans Charlevoix. beau, Puis là. ça, pour la santé mentale, cet accès-là à du fleuve Oui. tout le temps, à de l'air frais, Oui. à de la verdure. Je pense que ça participe peut-être à notre... Puis, tu sais, les gens nous posent la question à savoir, hey, là, tu sais, vous êtes tellement habitués de voir le fleuve Le comme remarquez-vous? ça. Tu sais, le remarquez-vous encore? Ben moi, je le remarque à tous les jours. Quand Mhm. on descend sur le plateau, des fois, Ah là, oui, je vois le soleil, là, puis, tu sais, qui se lève, puis là, je regarde mon fils, je dis, hey, t'as-tu vu le ciel, comment est-ce qu'il est beau? As-tu vu l'eau, comment elle est Mhm. belle, tu sais? moi aussi, je me dis souvent ça. Là, je me dis, hey, on est assez privilégiés Vraiment. que notre seule lumière rouge où on attend, c'est face au fleuve dans notre journée. Ça en des est choses du comme bonheur, ça en est du bonheur. Hey, on sort de l'épicerie, puis on est dans le fleuve quasiment. Ben oui! Tu sais, puis on a la chance d'avoir la piste cyclable. Écoute, puis tu sais, outre le fait, ici à la Malbaie, il y a tellement de beaux spots dans Charlevoix. On est vraiment Ah, choyés. puis partout. Je pense qu'il y a Ouais. du beau à voir partout quand on le voit Oh, du oui. bon côté. Puis il faut avoir un regard aussi. Il faut les voir, toutes Oui. ces choses-là. Il faut les profiter des instants, Ouais. d'être dans le moment présent. Je pense que c'est beaucoup ça aussi, de dire... Oui. je vois ça, puis je prends le moment de le vivre, je prends le moment d'intégrer ça dans mon cerveau, puis de me dire que je suis chanceuse aussi. Oui. Ben oui. Parce qu'on est vraiment chanceux, là, tu sais. On est en santé, ça va bien. Fait que oui. Il faut célébrer ça. Oui. Avec un verre de vin. Célébrons la vie. Oui! Hey, ce serait un bon mot de la fin pour cet épisode-là où on parle prendre soin de soi avec un petit clin d'œil à la prévention du suicide, Oui. célébrer la vie. Si tu me permets, Oui. je voudrais juste dire quelque chose. Dans le cadre de la semaine de la prévention, on a une belle conférence aux Trois Canards le OK. 5 février. Jasmin Hens, c'est un endeuillé par suicide, il a perdu sa sœur. C'est une conférence qui va être très touchante, pas juste pour les endeuillés par suicide, ça touche vraiment tout le deuil. C'est totalement gratuit, donc si les gens, là, je lance l'invitation, vous pouvez appeler au centre de prévention du suicide au 418-665-0096 pour vous inscrire. Les places sont limitées, alors faites vite. Je me sens comme si on était dans un podcast, là, qu'on écoute un podcast super pro, là, où à la fin on dit « T'as-tu quelque chose à plugger? » « Oui, j'ai quelque chose à plugger. Je me suis pluguée. » Voilà. Hey, Le merci. message est fait, puis Oui. je pense que tous ces témoignages-là qu'on peut aller chercher de des gens endeuillés par suicide ou juste ébranlés par la vie, il y a tellement de Oui, gens qui ont des témoignages inspirants à livrer, ça revient toujours à cette conclusion-là, ce qu'on a dit. Célébrer la vie, d'être Célébrons, enthousiaste, de profiter des choses, qu'on a de la Mhm. chance. oui. On a vraiment beaucoup de chance. Ouais, c'est beau, ça. Oui. Là, on La va boîte pouvoir des dire- Kleenex, oui. c'est pour ça. Hein? Ben là, si c'est des larmes de joie, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon serait pour la santé parfait. mentale. Des larmes de joie. Et qu'on va pouvoir dire à Arthur et à Justin que ça s'est bien passé. Oui. C'est fait. Oh oui. Leur maman ont fait un podcast ensemble dans le divan blanc, le podcast Charlevoix. Oh, il avait tellement hâte, là, sérieux. Quand j'ai dit ça, hier, j'ai dit ça va être demain, là, tu sais. Il était là, Fait que je vais sortir des beaux petits extraits juste pour que Justin puisse écouter ça. Tu lui montreras, parce que là, il n'y a pas l'âge Facebook. Ouais, non, non. Ben, je vais pouvoir lui montrer, ouais. Oui, OK, parfait. C'est fait. C'est un Hey, rendez-vous. merci, Camille. Ben, merci à toi. Puis Très je beau pense moment. que c'est le début d'une amitié. Puis si c'est pas en jogging que ça se passe, ça va être avec un verre de vin. Exactement, oui. Avec du zara. Non, On va magasiner en ligne en prenant du vin. non, non, on fera pas ça, là. Non, non, on n'est pas du Environnement- tout non, non, on fera fifi. pas On n'est ça. pas du tout Non, fifi, non, nous non, autres. presque Non. pas. Non, non. Non, non.
Sur ces bons mots, merci. Merci. Puis merci aux gens qui nous ont écoutés. On vous laisse, là. Vous pouvez y aller, là, prendre votre verre de vin puis magasiner en ligne. C'est à votre tour de prendre soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast Charlevoix.